Écoute, je suis Patrick Worms et je représente le Centre mondial pour l'agroforesterie à Bruxelles. Le Centre mondial pour l'agroforesterie étant une institution de recherche académique avec 500-600 personnes, dont le QG est à Nairobi et qui est actif surtout dans les pays tropicaux et subtropicaux. Et du coup, qu'est-ce que tu fais toi en Europe? Écoute, j'essaye de prêcher la bonne parole agroforestière auprès des politiciens et auprès des décideurs. Parce que, comme nous le savons, le problème qu'a l'agroforesterie n'est pas que ce n'est pas un système qui n'est pas performant, mais c'est un système qui est inconnu et un système qui est encore très mal étudié. Le pourcentage de la recherche agronomique globale qui est disponible pour ces questions agroforestières est absolument minime. Et pour changer ça, il faut changer les mentalités à très haut niveau. Il faut les changer au niveau du Parlement européen, il faut les changer au niveau de la Commission européenne, il faut les changer au niveau du Conseil. Vous, les Français, vous avez un énorme avantage puisque vous avez un ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui est particulièrement bien branché sur ces questions, mais ce n'est pas le cas dans le reste de l'Europe. Donc j'essaye de faire mousser la bière, de faire monter le flanc au niveau européen. Surtout quand tu vois un peu le manque de soutien aussi, de l'autre côté. J'ai presque envie de répondre, devenez un pays africain. L'Afrique est beaucoup plus avancée sur les questions agroforestières que l'Europe, en partie parce que là, il n'y a pas toute cette construction réglementaire et cette construction de subsides de la politique agricole commune qui guide les décisions que prennent les agriculteurs. Les agriculteurs sont guidés en grande partie par leur propre expérience de la terre, du climat et de ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, quand ils apprennent le savoir-faire agroforestier, il y a très très peu de barrières qui les empêchent de le faire. Ils font plus ou moins ce qu'ils veulent. Ce n'est pas toujours le cas, je ne rentre pas dans les détails, mais en pratique, c'est plus simple qu'en Europe. En Europe, un agriculteur doit toujours penser à qu'est-ce qu'il a le droit de faire pour ne pas perdre ses paiements sous le pilier 1 ou sous le pilier 2. Et ça, c'est horriblement compliqué. Et comme tu le sais, Fabien, nous sommes en train de discuter des détails d'apothicaire. Est-ce qu'on peut mettre 100 arbres? Est-ce qu'ils sont mûrs ou pas? Est-ce que la couronne peut être plus que 4 mètres ou pas? Mais ça devient hyper compliqué. Et dans cette situation-là, c'est tout à fait compréhensible qu'un agriculteur se dise « ouais, non, ça c'est un peu trop dangereux, un peu trop compliqué, j'ai pas envie de jouer ». Simplifier ça est donc, comme tu le dis, de toute première importance. Maintenant, comment le faire de manière... Pardon. Comment le faire de manière réaliste? Les avis divergent. Il y a les avis qui veulent peaufiner la législation et la réglementation, et il y a ceux qui veulent donner un coup de pied dans la fourmilière. Je ne sais pas qui va gagner. Ma préférence personnelle serait de donner un coup de pied dans la fourmilière. Oui. Mais il y a deux questions. La première, est-ce que l'Europe finance bien la recherche pour ce système? La réponse est clairement non. J'imagine, si on regarde dans les financements Horizon 2020 ou même FP7, le pourcentage de la manne globale disponible pour les questions de gestion des sols, de gestion environnementale et d'agriculture, et le pourcentage de ça qui est alloué à ces questions d'agroécologie est infime. C'est des tout petits montants. Les sommes beaucoup plus importantes et beaucoup plus vastes continuent à être versées dans la recherche d'agriculture conventionnelle, dans la chimie, dans la mécanisation, dans l'informatisation, dans la génétique, etc. Et c'est pour ça aussi qu'il faut commencer à changer les mentalités, que les décideurs comprennent que ces systèmes agroforestiers, puisqu'ils mélangent plusieurs espèces, sont par définition plus complexes qu'un système de monoculture et doivent être mieux étudiés pour que les agriculteurs puissent se fier aux recommandations qui viennent des chercheurs. Au point de vue de la collaboration entre les pays, je ne vais pas faire de commentaires sur l'Europe, sauf peut-être en observant que l'Association européenne d'agroforesterie n'a que 5 ans et que déjà aujourd'hui, il y a plus de 300 personnes qui se sont déplacées pour venir à Montpellier pour ce qui n'est après tout que le 3e congrès européen d'agroforesterie. Donc il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se déplace, il y a des agriculteurs qui ont fait des douzaines d'heures en voiture pour être ici, pour partager leur expérience. Donc il y a clairement un mouvement. Maintenant, est-ce qu'il pourrait être plus large? Évidemment. Tu poses la question de l'Afrique. Est-ce qu'en Afrique, il y a plus de collaboration? Oui, et pour une raison simple, c'est qu'en Afrique, les financements pour la recherche viennent presque toujours des donateurs étrangers. Donc, et le pool des chercheurs qui travaillent sur ces domaines, l'Afrique est malheureusement pauvre, est relativement petit par rapport à la taille du continent. Tout le monde connaît tout le monde, et tout le monde fait des appels d'offres ensemble, et tout le monde travaille sur des problèmes similaires ensemble. Donc par exemple, si tu es intéressé à la problématique des arbres à engrais des zones semi-arides, tu vas toujours retrouver les mêmes chercheurs sur les papiers. Donc là, la collaboration se fait assez bien. Est-ce que cette collaboration se transmet de politicien à politicien? On y travaille. On est très actif au niveau de l'Union africaine et des différents groupements régionaux pour aider les
ministres de l'agriculture de ces pays d'apprendre l'un de l'autre. Mais ça reste quand même difficile. Les Africains sont des gens assez formels, la bureaucratie peut parfois être assez compliquée, on génère beaucoup de papiers, mais après il manque parfois l'engrenage entre ce qui est décidé au niveau des décideurs et ce qui se passe vraiment dans la réalité. Mais je trouve que c'est un projet déjà absolument extraordinaire. C'est devenu en 2 ans mon outil de référence quand j'ai besoin de savoir ce qui se passe en Europe. Le site web, la manière dont vous utilisez le site web pour publier les résultats au fur et à mesure qu'ils rentrent est génial. Et surtout la manière dont vous traitez cette information pour qu'elle soit facilement digestible et facilement accessible est génial aussi. Je dirais simplement continuer et agrandissez plus de pays, plus de chercheurs, plus de questions pour augmenter la valeur de Hack4Word. Mais il serait vraiment dommage que Hack4Word, qui va se terminer, si j'ai bien compris, à la fin de l'année prochaine, soit juste un projet qui, après, devienne une tablette archéologique quelque part dans les confins du net. On trouve encore un site web qui parle de... Ça devrait au contraire devenir la clé, la pierre de fondement d'un institut européen d'agroforesterie, quelque chose qui n'existe pas encore et auquel il faudrait réfléchir. Donc un institut de recherche qui a des financements propres, qui inclut des chercheurs de toute l'Europe, qui fédère ce qui se fait ailleurs, mais qui a aussi ses propres programmes de recherche et qui le fait dans la durée, pas juste d'un projet à l'autre. Thank you very much. You're most welcome. Danke schön.